retrouve dans un nouveau haul. Hop, je mets juste un petit peu plus de lumière. Donc je vais vous parler d'une boutique. Donc j'ai tout simplement craqué sur une boutique qui s'appelle Hélène Scrap Store. Donc sur Etsy, vous aurez le lien en barre d'infos constamment. Et aussi je voulais vous parler de cette personne parce que cette personne a une chaîne YouTube. C'est comme ça que j'ai connu sa boutique, parce que je savais pas qu'elle avait de boutique, et en regardant de plus en plus ses vidéos, du coup j'ai vu ça et j'ai passé une commande. Donc il faut savoir que cette commande n'est pas en France, elle est aux USA, en Géorgie. Donc les frais de port sont plus chers qu'en France, hein, forcément, parce que ça vient de loin. Et votre commande met à peu près 10 à 12 jours. J'ai reçu une commande moi en 9 jours, et celle-ci pareil, elle a été en 9-10 jours à peu près. Comment vous dire que c'est trop joli. Voilà, je suis trop fan. Donc vous aurez aussi en barre d'infos deux codes promo. Donc un que c'est moins 10% sur 85 $. Donc moi je vous présente en dollars, hein, mais faut savoir que sur le site Etsy de Hélène Scrap Store, vous avez directement les frais de port en euros. Donc voilà, 10% avec le code promo que je vais vous inclure ici. Donc c'est Hélène Scrap 20. Donc Hélène, attention, il n'y a pas de E à la fin. Et moi, pour mes abonnés, elle m'a fait gentiment un code promo de moins 5 € sur à peu près 40 € d'achat, avec le code Chachou 20. Si je ne me trompe pas, mais de toute façon il sera inclus ici. Vous les aurez toujours en barre d'infos parce qu'ils sont illimités. Vous pouvez vous en servir tant que vous voulez. Si vous voulez faire 10 commandes, non mais je rigole, hein. Si vous voulez faire 10 commandes, eh ben, vous pouvez vous en servir à chaque fois. Donc merci beaucoup Hélène. Et puis ben, c'est parti. Donc là pour ce haul, vous aurez les découpes. Mais après pour les autres hauls, vu que c'est des commandes qui vont être de plus en plus grosses, hein, ben, je vais pas vous faire les découpes quand je les reçois. Parce que quand je les reçois, j'ai qu'une hâte, c'est faire la vidéo pour vous les faire voir. Donc voilà. Donc il faut que je vous dise que moi du coup, ça a été envoyé dans des enveloppes comme ceci. Donc voilà, je les ai toutes gardées de côté. Il me reste un dies à recevoir, mais que j'ai commandé plus tard, donc je ne l'ai pas encore. Donc il devrait pas tarder à arriver. Et puis ben, c'est parti, donc j'ai commandé tout ça. Donc déjà, première chose, hop, cadeau, j'ai eu un ruban comme ceci, couleur argentée. Ben, il est trop joli. Moi je suis trop fan. Ça, sur des créas, vous le coupez, vous le mettez à des endroits et ça fait super joli. Donc merci beaucoup Hélène. Et puis je vais vous faire voir tout ça. Donc j'ai commandé des crochets comme ceci. Donc ça c'est pour faire des fermetures d'albums. Moi j'en avais des tout petits, mais c'est impossible. Et je sais que Hélène fait beaucoup d'albums avec ses crochets. Vous les mettez deux ensemble, vous mettez du ruban. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne si vous voulez voir les tutos, les albums qu'elle a fait, les cartes, etc. Au moins vous verrez ce que ça donne. C'est juste génial. Donc là j'en ai commandé deux lots. Je vais en recommander parce que je vais tester ça. Et si ça me plaît, je pense que je ferai de plus en plus des albums avec une fermeture comme ça. Et après, hop, de la dentelle, hop là. Donc c'est 50 cm si je dis pas de bêtises. Regardez-moi cette dentelle comme elle est sublime. Elle est juste trop belle, elle brille, donc rose, donc j'en avais pas du tout. J'en ai absolument pas de la épaisse comme ça, c'est mes premières, donc je suis trop contente. Ça pour faire juste une couverture, le devant, le derrière, ou juste le devant, ou sur la tranche, une page, c'est magnifique. Hein. Franchement, je sais pas si vous verrez tous les détails, c'est juste sublime. Et après, celle-ci c'est en 1 mètre, hop là. Regardez-moi comme elle est belle aussi. Elle est splendide. Voilà, trop belle. C'est moi, j'en ai que de la fine et je suis trop contente. Elle est sublime, mais vraiment, hein, vraiment très belle. Donc voilà pour ça. Et maintenant on va parler dies. Donc j'ai passé commande sur la boutique de Hélène pour les dies. Tout simplement parce qu'elle vend des dies de la marque Herfeld Création qui sont juste sublimes. Que ça soit pour faire des cartes, que ça soit pour faire comment dire, des albums, c'est juste dingue. Donc avec, vous avez les pochettes qui sont juste géniales. Donc le premier que j'ai commandé c'est celui-ci. Je vais vous épargner mon anglais. Celui-ci vous pouvez le coordonner avec un autre dies que vous verrez dans un autre haul.
Il est juste magnifique. Je vais vous faire voir les découpes. Donc moi, la petite chose que j'ai rajoutée, en fait, bon, j'ai laissé les découpes, hein, je ne les ai pas bien nettoyées encore. J'ai mis des plaques magnétiques. En fait, j'ai économisé les chutes de mon rangement. Et en fait, je les ai mis pour que... Parce qu'en fait, autrement, il y a du scotch, du double face. Et ça accroche bien un petit peu trop les dies. Du coup, les plaques magnétiques, c'est beaucoup mieux. Et puis, vous voyez, hop là. Donc les dies. Donc celui-ci où nous avons 3 dies. Donc hop, je vais vous faire voir les découpes. Donc il se range et la pochette est bien plastifiée, elle est très épaisse. Donc le premier que j'ai acheté, pareil les prix, moi je vous les mettrai sur l'écran. Donc pour faire... Ah, je me suis trompée en plus. Hop, voilà, ça va pas là. Et ça va là. Hop, on va s'en sortir. Donc si vous prenez que le grand dies, donc... Hop, je l'ai refermé, mais si vous prenez que le grand dies, bon moi j'ai pas bien encore tout enlevé, hein, faut tout bien enlever, etc. Vous avez une découpe comme ceci. Donc là vous pouvez faire par exemple prendre une photo en 10 par 15 et ça va juste très très bien. Ça fait vraiment le format, ça fait un contour juste magnifique, juste pour mater. Donc si vous faites ça avec les 2 carrés plus... Alors attendez parce que là il y a des découpes qui n'ont rien à faire ici, qui sont pour l'autre découpe. Hop là. Donc voilà, admettons, bon le rose c'est le... J'avais pas pris la même couleur mais c'est pas grave. Imaginez même en superposition, hop, vous mettez lui, de la mousse 3D plus lui, vous pouvez faire des décors magnifiques. Donc si vous les prenez tous séparément, vous pouvez avoir ça. Maintenant si vous les prenez par exemple, hop là. Donc là c'est des découpes, moi elles sont très fines hein, par contre, j'ai pris du papier. Si vous prenez la grosse découpe plus celle-là, vous aurez ceci. Voilà, ça va vous faire un cadre. Pareil, pour économiser du papier, vous pouvez faire ça et mater votre belle photo devant. Ça c'est pareil, hein, vous pouvez le faire. Et si vous prenez encore les 3 ensemble, et bien du coup vous aurez cela plus ça. Hop, donc, si je les mets bien, ça ira mieux. Donc voilà, c'est juste vraiment magnifique. Alors moi je ne l'ai pas acheté pour faire... comme ceci, moi je les ai achetés pour les faire tous séparément parce que tous mes cardstock vont être beaucoup matés, enfin mes cardstock, soit des fonds de photo, soit avec du cardstock pour faire par exemple un côté un peu avec un joli papier, de l'autre côté avec votre photo. Moi je l'ai acheté pour faire ça et surtout pour faire comment dire, des superpositions un petit peu comme des livres parce que admettons que je leur donne un petit mouvement, hop, je peux faire, regardez. Si je colle au milieu, je peux faire un mouvement et c'est juste très 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 joli. Donc voilà le premier dies que j'ai acheté et il est juste magnifique. Le deuxième dies, voilà je vous ai un petit peu spoilé avant, c'était mélangé, c'est celui-ci. Donc ma commande a vraiment été faite pour ce dies là. Pourquoi? Parce que ce dies je l'adore. Donc il y a 4 pièces et c'est ce nom là. Et tout simplement pareil, hein, dedans vous avez toutes les découpes. Donc hop là, vous en avez 4. Moi je vais le remettre parce que c'est un petit peu bougé. Hop là, voilà, vous avez les 4 découpes. Hop, je vais m'en sortir. Hop, les 4 découpes. Les dies sont très très grands. Là j'ai oublié de vous dire, le plus grand fait 17 par 11,5, 15 sur 9 et 12,5 par 5. Et là celui-ci, le plus grand 4 fait 12 par 17,5. Donc ça pour faire des encadrements de photos magnifiques. 8 par 13, 3 par 4 et 6 par 9. Donc pour ce dies là, moi je l'ai vraiment acheté pour faire ça, pareil pour faire mes fonds de photos. J'ai pas de photo là sous la main, mais vraiment si vous prenez une photo, vous allez juste la mettre là, vous aurez que le contour et puis voilà, vous avez les petits pointillés, c'est juste trop 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 joli. Là pareil, hein, vous faites un côté, vous mettez une photo, l'autre côté, moi je vais beaucoup me servir de ça maintenant pour mater mes photos, dans mes petites pochettes et tout, je trouve ça juste dingue. Donc ça donne ceci, hop. Donc j'en ai fait en plusieurs couleurs d'avance, voilà, donc ça, prenez pas trop fin selon les découpes. Moi là c'est du 180 grammes, ça va, mais prenez pas plus petit en grammage. Après lui je l'avais pas bien fait, mais voilà, vous voyez le haut, donc ça c'est pareil, hein, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur du cadre, voilà, hop. Ça c'est la découpe qui va
hop, à l'intérieur. Donc ça, vous pouvez la mettre d'une autre couleur, pareil en 3D par exemple. Et cette magnifique découpe, hein, que ça, vous pouvez vous en servir sur n'importe quelle création, pas forcément sur ça. Pareil en 3D. Là, si je prends des cardstocks différents, j'ai une carte direct fait. J'ai juste un petit sentiment à faire en plus et mettre une fleur ou deux. Et ma carte est finie. D'ailleurs, je vais vous faire, je pense, des petits tutos comme ça rapides. C'est vrai qu'ils ne sont pas donnés non plus, ces dies, hein, mais la qualité est juste dingue. Moi je préfère mettre de la qualité dans mes dies. Déjà en premier passage ça se découpe très très bien. Et puis voilà, des dies comme ça on n'en trouve pas. C'est juste dingue, dingue, dingue. Lui c'est vraiment le premier dies que j'ai voulu acheter sur cette boutique parce que vraiment il est juste splendide. Donc j'ai acheté celui-ci. Hop. J'ai acheté celui-ci, donc là vous avez 8 pièces, donc c'est le Elegant Porter Accent. Donc lui aussi est très 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 joli, donc vous avez pour faire des bordures et pour faire des coins, voilà tout simplement. Donc la grande bordure, donc celle-ci fait 14,5 par 7, celle-ci fait 13 par 14. Par 4 pardon, et celle-ci fait 5,5 par 3. Donc celle-ci tout simplement, hop, donc elle est... hop, je la cherche, elle est ici. Imaginez que je mette cette découpe sur un fond de photo carré, rectangle, ce que vous voulez. Et juste pour tirer, vous avez cette petite découpe. C'est juste magnifique, hein. Vous voyez un passage, tout est décollé. C'est juste trop, trop, trop joli. Donc vous avez le tour, en fait, ça se comporte comme ça. Le die se comporte comme ceci. Si je fais que ça... Si je mets que celui-ci sur un cardstock, du coup mon papier, admettons voilà, ma découpe elle est là et j'aurai mon morceau qui est en bas tout attaché. Maintenant si, c'est ce que j'ai fait là, si je mets cette découpe plus le contour tout autour, je vais avoir juste la simple découpe comme ça. Maintenant moi je vais juste m'en servir comme ça. Avec ce dies là, au moins je vais avoir mes cadres, enfin il va être juste ma découpe en haut et après j'aurai mon cadre déjà fait. Ça je vais pas m'en servir beaucoup je pense, moi je vais me servir vraiment de cette façon là, mais de toute façon vous pouvez le retrouver sur la chaîne de Hélène Scrap, elle fait plein de tutos par rapport aux dies. Et puis voilà, vous les retrouverez dans mes albums, je vous expliquerai comment j'ai fait. Puis si vous voulez des tutos au cas où. Les angles c'est exactement la même chose, donc les angles sont ici. Le deuxième il est ici, voilà. Donc vous avez deux angles hein, de chaque côté, donc ça pour faire pareil un encadrement de photos etc. Pareil, même chose, si vous mettez juste ça sur un grand papier, le petit bout, ça sera collé sur votre papier. Maintenant si vous prenez le tour, tout le tour, ça va donner cette découpe là. C'est comme vous le voulez, mais c'est juste dingue. Et cette découpe c'est exactement la même chose, donc c'est la plus grande. Si je prends juste le grand, hop là, donc celui-ci, donc je vais avoir mon papier ici qui va être bien sûr tout découpé, voilà, et ici il sera plein. Et si je prends avec l'autre découpe autour, j'aurai la découpe que je vous ai faite. Hop là, je vais m'en sortir. Voilà. C'est de manière de les garder un petit peu aimantés. J'en ai pas mis beaucoup moi de l'aimant dedans parce que de toute façon ça, ils ne partent pas. Ils vont pas s'envoler. Hop, j'ai perdu un dies. Hop, on va le mettre là, c'est pas grave. Ils vont pas s'envoler. Donc moi ça, je l'adore. J'adore ce genre de choses. Vraiment sur des albums ça vaut vraiment le détour. C'est juste magnifique. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci. Hop. Et le dernier que j'ai acheté, donc c'est celui-ci. Donc celui-ci est juste trop joli. Donc c'est le Regal Pocket Accent. Il est juste magnifique aussi. Donc vous l'avez vu. Donc vous avez un angle. Donc il y a 6 pièces. Donc vous avez un angle. Donc il faut savoir que l'angle il fait 8 par 8. Donc ça pareil pour faire, admettons je fais une pochette en triangle vous savez. Et moi je mets une découpe par dessus. Ça va être juste trop 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 joli. Hop là. Je vous montre. Admettons, là j'ai ma pochette. Allez, on va dire que ma pochette elle est en angle comme ça et elle est coupée ici. Je vais venir faire ma découpe, mettre une découpe un petit peu qui ressort. Ma pochette est comme ça et ça va ressortir, ça va être juste trop joli. Et après vous avez un fond comme ceci. Et après vous pouvez mettre des découpes comme ça. En fait si vous voulez, ça sera mieux d'expliquer comme ça. Vous avez votre découpe et là dans le creux vous pouvez rajouter ceci.
Voilà. Ou alors, tout simplement, vous faites un creux comme ça. Vous collez tout ça sur votre, ici, sur comment ça s'appelle, un papier et vous faites une pochette. Vous faites rentrer entre les deux votre papier. Mais c'est difficile d'expliquer, hein, mais je peux vous assurer que c'est juste trop joli. Donc la découpe sans rien, si je ne mets pas de bande, ça va donner ça. Si je mets une bande, ça va donner ça. Et on peut faire un système un petit peu de pochette et je trouve ça génial. Moi je vous avoue que celui-ci, je l'ai vraiment acheté déjà pour le grand angle. Et pour les mettre comme ça, parce que c'est pareil, si je prends, admettons, je prends, ça c'est mon grand papier. Voilà, parfait, c'est vraiment parfait. Je fais ma grande découpe, hop. Je la colle derrière. Là, je mets un grand papier imprimé, par exemple, ou 10 par 15, comme vous voulez. Je peux mettre une photo devant, une photo derrière. Parce que là, ça va être recouvert de votre papier ou de votre photo, comme vous voulez. Regardez, pour tirer, je trouve ça magnifique. C'est les petits détails que pour des albums shabby, ça peut être très, très, très joli. Donc voilà, moi, je ne vais pas me servir de ce dies-là pour ça. Moi, je vais me servir de ça et de ça pour donner ce genre de choses. Et regardez, ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que j'ai un petit bout de papier? On va prendre un papier rose, hop, de tout à l'heure. Donc, admettons que là, c'est ma feuille. On va dire qu'il y a l'angle, regardez. Par-dessus, ça pourrait être très joli. S'il est en angle comme ça pourrait être très joli. Vraiment c'est très très beau, moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc ça c'était le même, donc voilà, j'en avais fait hop déjà deux quand j'ai testé. Moi je n'ai rien à dire. Donc la découpe là, je vous l'ai dit, la 11 par 14 et 10 par 5. C'est juste des dies que je recommande à 3000%. Ils sont juste magnifiques, hein. Vous voyez les détails franchement. Et en un passage, hein, c'est fini. Je vais vous en faire une vidéo sur la Big Shot. Mes petites astuces pour faire qu'un passage ou deux, mais que tout s'enlève. Moi je trouve ça magnifique. Voilà. Donc n'hésitez pas, le lien il sera en barre d'infos de cette boutique. Il y aura les 2 codes promo. Encore merci beaucoup Hélène d'avoir fait un code promo pour mes abonnés. Et puis moi je suis trop contente. Je me languis déjà de pouvoir refaire une petite commande sur cette boutique. En plus de ça, bon, en général je suis pas patiente, mais quand c'est pour des produits comme ça je suis patiente. Et comme je vous l'ai dit, entre 10 jours, une dizaine de jours vous le recevez. C'est juste dingue. Il y a des boutiques que des fois au bout d'une semaine on n'a pas reçu. Et là je me dis que ça vient pas de France et en une dizaine de jours je l'ai à la maison. Et puis pour avoir un rendu comme ceci, moi je n'ai rien à dire, hein, c'est juste des découpes magnifiques. Voilà, ça vous allez le retrouver beaucoup dans mes futurs albums. Voilà, si vous voulez des tutos pour vous faire voir comment s'en sert, faire des cartes, etc. Vous avez la chaîne de Hélène Scrap. Maintenant, si vous voulez que moi je fasse des petits tutos de mon côté, je vais en faire aussi avec plaisir. Et puis voilà, en tout cas, je suis très contente de pouvoir vous faire voir cette marque sur ma chaîne, de vous parler de cette boutique. Allez faire un tour si vous voulez, il y aura tous les liens. Moi, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.